Oui, entre autres, hein, entre autres. Le président a été rassurant. Il a été aussi dans la pédagogie. Donc, il a expliqué d'une manière très claire que cette politique de valorisation du patrimoine minier s'inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie de développer le pays en permettant donc de fournir les intrants pour les industries qui prendront le relais et puis de pouvoir le trésor public ou l'Algérie de ressources externes en plus de celles que le secteur des hydrocarbures lui procure. Donc tout cela est, de l'autre côté, les investissements dans la voie ferrée, donc c'est un choix aussi important dans la mesure où ce n'est même pas nécessaire de revenir sur le choix du moment où la voie ferrée, c'est l'outil ou le moyen de transport le plus économiquement viable, le plus techniquement rentable. Et puis c'est à partir de là que l'explication qui a été donnée par le président de la République a été convaincante à plus d'un titre. Pédagogie, et puis ce n'est pas des choix hasardeux. Au contraire, à quel point les mines vont devenir un secteur porteur en Algérie, selon vous? Puisque nous sommes un pays gazier, on le sait. Est-ce que les mines, je pose vraiment la question comme ça, est-ce que les mines peuvent remplacer le gaz, par exemple? Pas remplacer, on a cette logique d'exclusion, c'est une complémentarité. On a de la richesse dans notre sous-sol, donc jusqu'à quand elle restera inexploitée. Maintenant, la valoriser, c'est la transformer en capital. Ça veut dire, ça permettra à l'industrie mécanique sidérurgique de bénéficier d'avantages comparatifs en ayant des intrants disponibles et à bon prix. C'est très important. Ça permet de capter l'investissement et de libérer des projets qui sont conçus, qui sont actuellement en réalisation. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir des capitaux. Pour faire de l'industrie, on a besoin d'argent. Et donc, les revenus que vont permettre l'exportation de notre patrimoine minier seront investis justement pour parachever et lancer d'autres projets qui permettront de valoriser le minerai au lieu de l'exporter en l'état brut. Et deuxièmement, ça permettra à d'autres industries d'avoir une valeur qui viendra renchérir et rendre encore plus valeureux ce minerai qui sera non seulement exporté en l'état brut, mais transformé. Alors, justement, Zine Cherfaoui, le président, a parlé des premières retombées de Garage Billet, du projet de Garage Billet. Il a parlé de d'une offre de 500 emplois pour la Nesrif, pour travailler sur la voie ferrée. Donc ce sont des retombées économiques directes déjà sur les 18 000 ou 20 000 emplois qui sont attendus. Et on revient encore aux critiques qui ont pu dire que c'était un projet qui n'allait pas finalement être profitable, notamment aux populations de la région. Et bien il y a déjà une offre de 500 emplois pour travailler sur la voie minière. Oui, les retombées sont extrêmement importantes. Mais juste avant de développer l'idée, j'aimerais juste dire qu'au même titre que nous assistons à des recompositions au niveau géopolitique, au niveau géostratégique, on assiste aussi à des recompositions au niveau industriel. Le centre de gravité du monde industriel d'il y a un siècle, aujourd'hui on le constate, il a changé. Alors il passe de l'Europe vers l'Asie, les États-Unis, les Amériques. Et aujourd'hui ce projet qui était, il faut le dire, il y a 70 ans, qui était de l'ordre du rêve. On savait que nous avions des réserves de fer de l'ordre de 3,5 milliards de tonnes, etc. Mais le paradoxe était là. On avait des réserves, mais on ne pouvait pas les exploiter. Et donc aujourd'hui, ce paradoxe n'a plus lieu d'être. Et le fait de connecter Raj Billet au port d'Oran, ça nous permet aussi d'avoir aujourd'hui un levier stratégique qui nous permet d'exister dans la recomposition industrielle qui est en cours. Et d'ailleurs, il le dit, le but est d'impacter le marché mondial. Oui. Les mines, pas que du fer d'ailleurs. Oui, alors
Tout le monde le sait, les plus grands producteurs de fer au monde, c'est un peu l'Australie, c'est un peu le Brésil, en Asie aussi. Mais lorsque l'on regarde... Alors les Australiens exportent le minerai de fer brut. Il y en a qui le transforment un peu, etc. Mais la distance que parcourt le minerai brésilien pour arriver au port et la distance que parcourent les minerais australiens pour arriver au port, des fois on est dans l'ordre de 4000, 5000 kilomètres. Nous ne sommes pas finalement très loin du port d'Oran. Et ce qui est avantageux aussi, c'est que nous sommes à un carrefour. Nous pouvons le vendre aux Européens, nous pouvons le vendre aux Turcs, nous pouvons le vendre aux Asiatiques, nous pouvons le vendre au bloc proche-oriental. Et donc, ça nous met dans une position qui peut rendre extrêmement compétitif notre fer. Donc, alors on dit souvent que le prix du fer est mondial et c'est au niveau local que se jouent les détails. Oui. Et donc, finalement, en construisant ce chemin de fer, et en faisant parvenir notre minerai de fer de Rajbilat à Oran, nous pouvons, quoi que disent les détracteurs de ce projet, nous pourrons avoir un fer ou un minerai de fer extrêmement compétitif. Oui. Il peut l'être encore davantage si nous le transformons localement. Évidemment. Et le défi est là. Juste pour revenir aux emplois. Juste pour revenir aux emplois, parce que le président a aussi parlé de cet autre projet d'envergure, le projet de Ouadamizor, qui est aussi sur le point de son lancement fin mars, selon donc, le président de la République. La mine de zinc et de plomb, et qui se fera avec, selon le chef de l'État, avec la concertation aussi et l'assentiment de la population locale, parce qu'il y a pu avoir des réticences concernant des expropriations. L'expropriation, effectivement. Et donc là encore, ce sont des projets à dimension sociale, que ce soit à Garage Billet, on parlait des 500 emplois qui étaient déjà sur la table, et puis de Ouadamizor, Talla Hamza, donc, à Béjaïa. Il y aura aussi la même reconfiguration sociale, et sociale, c'est ce que je voulais dire, socio-économique, voilà. Oui, alors vous avez potentiellement la création de 18 000 emplois à Abchar, Tindouf, etc. Alors on ne parle même pas des avantages en termes de désenclavement d'une région, il faut le dire, pour y parvenir ou pour venir changer de région. Il faut vraiment vivre là-bas pour voir les difficultés qu'il y a à aller à Oran, à aller à Abchar, à venir à Alger. Alors imaginez-vous, maintenant vous êtes à Tindouf, vous pouvez acheter votre billet de train. En 2 jours, vous pouvez être à Alger. Vous pouvez faire votre consultation à Alger, à l'hôpital Mustapha, faire des achats, régler ce qu'il y a à régler et repartir à Tindouf. Alors que auparavant, il fallait peut-être, c'était un projet d'1 semaine, il fallait avoir les moyens de venir sur Alger, les moyens, etc. Parce qu'il fallait prendre l'avion, et l'avion n'est pas donné. Oui. Alors, en plus du désenclavement, on a des retombées aussi en termes d'emploi, et c'est la même chose pour la mine de plomb et de zinc d'Amizor. Vous avez une mine, donc il faut créer des restaurants, il faut créer des hôtels, il faut employer les gens, etc. Et les retombées sont immenses, effectivement. On va écouter un premier extrait de cette entrevue du président de la République et on revient pour le débat. قارج بيلت تندوف بشار يعني صعب التعبير عنه لأن هي معركة من المعارك اللي خاضوها عظماء هذه البلاد هذه أنا في طريقهم إن شاء الله موافقين. لما نشوف التحاليل العالمية في كل القارات على هذا الحدث ربما يزيد يعطينا نظرة على أهمية أكثر من الشيء اللي كنا عاطينه احنا أهمية لهذا المشروع، أهمية بناء الوطن بإيمان وبرجال آمنوا بمستقبل البلاد وحالين يضحيوا من أجله. Sami Kaidi, justement, alors ces projets miniers vont constituer finalement un tournant dans l'économie nationale. Clairement, en plus d'être un tournant, c'est des projets qui sont considérés comme étant à forte rentabilité, à impact économique majeur et qui vont contribuer à révolutionner la cartographie économique de notre pays avec une complémentarité
indéniable qui va s'ajouter à nos revenus hors hydrocarbures, car il y a une diversification économique qui est en marche et qui porte ses fruits avec une diversification qui a atteint les 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, alors que Une exportation, vous voulez dire. en exportation, et qui n'avait jamais dépassé les 1,8 milliard. Donc on voit bien qu'il y a ce bond qualitatif qui sera accompagné par ces projets structurants, ces projets qui auront des conséquences directes mais également indirectes, que cela soit sur l'emploi, sur l'activité économique, sur le transport, sur le désenclavement des régions, car en plus de Oued Amizour, en plus de Raj Bilat, il ne faut pas oublier ce projet à l'est du phosphate intégré qui est en passe d'être réalisé. Il y a sur la ligne, par exemple, linéaire de l'Est, sur 450 km, il ne reste plus que 150 km. D'ailleurs, le Premier ministre Sifir Rib était en déplacement à Annaba, mais également à Sogaras, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux, notamment sur un tronçon particulier. C'est celui qui relie la commune de Bouchegouf dans la wilaya de Guelma à Darehan, dans la wilaya de Sogaras. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette mine apportera également un renouveau économique dans cette partie importante du pays, une région frontalière du pays, et qui s'accompagnera avec d'autres projets comme cette zone franche aux frontières avec, en l'occurrence, la Tunisie. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une véritable révolution qui est en marche. En cours, oui. Et en cours, exactement. Une révolution qui est également, qui touche également le transport. Pourquoi ? Zine Chalfaoui avait justement abordé cette question des transports et de la rapidité que nos concitoyens habitant dans la wilaya de Tindouf pourront avoir en se déplaçant par exemple sur Alger ou Oran. Mais il ne faut pas oublier ce projet extrêmement important et stratégique qui est la ligne ferroviaire qui reliera Alger à Tamanrasset et qui est prévue pour une livraison en 2028, qui apportera énormément de choses. Vous vous C'est rendez 2400 compte, km. c'est 2400 km qui pourront être reliés en 10 heures. Donc ce rêve est en passe de devenir une réalité, Samia Bacha. C'est vrai.